En ouvrant les yeux, tout ce dont je vous avais parlé avait disparu. Toute cette envie de revanche, ce besoin de briller, s'était volatilisé. Remplacé par des réflexes simples. Me faire couler un café, fumer le goudron qui m'empoisonne les poumons, et scroller sur internet nourrissant cette culture du vide. Et tout ça, c'est sans parler des matins où je devais me lever pour faire des choses importantes, mais comme j'avais rêvé trop fort la nuit précédente, mon sommeil en avait pâti. Il restait plus qu'une énorme fatigue et une boule au ventre en pensant à toutes les tâches que j'allais devoir affronter aujourd'hui. Mais j'avais pas le choix. Alors j'ai soufflé un coup et j'ai fait tout ça. La plupart du temps, c'était pas si terrible d'ailleurs, mais on peut tous s'accorder sur une chose, rêver est bien plus plaisant. Arrivé chez moi, après avoir lutté toute la journée, je m'éteignais dans mon lit, éteignant pour la même occasion la dernière étincelle d'ambition de la veille. À ce moment-là, et à tous les autres aussi, je manquais de discipline. Ce mot n'a jamais fait partie des qualités que je pouvais citer sur mon CV. J'étais plus client des termes comme impulsif, spontané, bienveillant, à l'écoute, puis venait le moment de payer l'addition, le moment le plus douloureux, la culpabilité. Ce sentiment qu'on ressent tous bien trop souvent, à travers plein de choses, la nourriture, un achat, une pulsion ou bien d'autres. Mais pour ma part, c'était l'échec. Et plus la culpabilité était grande, plus le temps avant de rêver à nouveau s'allongeait, laissant alors la place au mépris et au sermon de ma famille.